Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Parce qu'en réalité, nos vies sont cachées en Christ et Jésus ou dans le lieu céleste. Donc, si tu me touches, je suis un zélote. On n'a pas peur. Amen. Amen. Puis les bien-aimés, nous l'avons passé à aussi pour Talisa Biso, la OSICA, la OE, à Monaki, aux amis enlèvement. Bien-aimés, de la même manière que le pasteur vient de nous dire par rapport à ce qu'il a dit sur l'enlèvement. En réalité, tant autre commune vraiment, vous allez vous pousser à la pinga Nasuka. En réalité, le moment que nous sommes, nous nous approchons vers la fin. Nous voyons des différents signes qui est en train de se faire partout dans le monde. Alors, l'Église a un rôle pour préparer l'enlèvement. L'Église a un très grand rôle de préparer les enfants de Dieu pour l'enlèvement. Jusqu'à présent, ce qui Église a toujours la futilité à côté de sa bien matériel. Jusqu'à présent, si l'Église est en train de montrer des futilités, de bien matériel à l'Église, en tout cas, ils amènent les enfants de Dieu dans la perdition. Parce que nous sommes si certains de ça, la ignorance de tout il faut toujours un jour. Nous ne sommes pas ignorants, nous savons que nous sommes en voyage et nous devons retourner un jour. Là, Yesu Masi a envoyé la ndako ya papa langa ezala ba classe et délai, il faut là que na confirme nous place peine à koya kozwa bino pour vivre ici ba onga la zali. Lorsque le Seigneur dit que dans la maison de mon père il y a beaucoup de place, moi je dois aller arranger les endroits afin que je vienne vous chercher, afin que vous et moi et vous soyez là où je suis. Nous avons la connaissance que réellement le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour chercher son église. Nous ne serons pas surpris parce que nous savons qu'il va revenir. C'est ainsi que cela doit nous aider afin que nous marchions correctement par rapport à sa volonté. Parce que nous sommes des pèlerins dans ce monde. Parce que nous sommes des pèlerins dans ces mondes. Nous passerons. La Bible dit tout passera, mais la parole ne passera jamais. Donc la Bible dit que je dois voyager. Il doit arranger ses bagages. Parce qu'il sait que le jour de voyage, qu'il soit souple afin qu'il parte directement. Attention, il rentrée scolaire, il y a pas de et puis que ban maison tellement te prépare toujours pour la et que ban à rentrer. Même lorsque nous regardons la rentrée scolaire des enfants, nous nous préparons car nous savons tel jour ils vont rentrer et nous nous préparons afin qu'ils rentrent directement à l'école. Alors là tout le monde a vu le même la nature elle-même ne vous enseigne pas. Lorsque nous voyons de ces choses, c'est pour cela la Bible dit même la nature elle-même ne vous enseigne pas. Si nous voyons de ces choses qui est en train de se faire dans le monde, que cela ne nous enseigne pas, on peut se dire de quoi est-ce que ça nous enseigne. Nous sommes des passagers, nous sommes des voyageurs, il faut tout préparer pour tout zone. C'est pour ça que je viens de dire que nous sommes des passagers, nous sommes des voyageurs sur cette terre, nous devons se préparer pour retourner à l'endroit où nous étions venus. C'est pour cela le thème que nous allons partager aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui c'est aujourd'hui. Cet après-midi, thème aujourd'hui. Le sujet de cet après-midi, le thème est intitulé aujourd'hui. Autrement, on peut trouver le temps de la grâce. Autrement dit, le temps de la grâce. Aujourd'hui, soit le temps de la grâce, et on peut cet après-midi. Aujourd'hui, soit le temps de la grâce, c'est ce que nous allons parler cet après-midi. L'homme de Dieu a posé la lecture dans le livre à Luc, chapitre 4, le verset 18 à 21. Première lecture. L'homme de Dieu peut nous aider dans la lecture, dans le livre de Luc, chapitre 4,
chapitre 4, le verset 18 à 21. Le verset 18 à 21, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître. Non. Luc chapitre 4, le verset 18 à 21. Luc chapitre 4, le verset 18 jusqu'à 21. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Nous passons à la deuxième lecture. Hébreux chapitre 3, le verset 15. Le livre de Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. Nous sommes au verset 15. Pendant qu'il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Amen. Ça a été la parole de Dieu. Oui, c'est là qu'il doit ensemble. Il y a deux passages au total cet après-midi. Dans ces deux passages que nous voulons parler cet après-midi, La Luc chapitre 4, le verset 18 à 21. dans le livre de Luc chapitre 4, le verset 18 à 21, Et dans le livre Hébreux chapitre 3, le verset 15. ainsi que dans le livre de Hébreux chapitre 3, le verset 15. Et ce total histoire à Luc chapitre 4, le verset 18 à 15. Si nous voyons l'histoire de Luc chapitre 4, le verset 18 à 15, histoire selon lecture à tout moment Yesu Masia azalaki koya na synagogue si nous prenons l'histoire de ces passages, à tout moment nous avions dit que le Seigneur venait à la synagogue pour prêcher la parole du Seigneur. Babi mokolo oyo ayaki na synagogue apresentaki ye livre epai ya baserviteur na ye ofongola livre wana akweyaki toujours na buku oyo prophète Esaïe akomaki. La parole nous dit le jour qu'il est monté au synagogue pour ouvrir et prêcher la parole de Dieu, on l'a donné le livre et en ouvrant ce livre, il est tombé là où le prophète Esaïe avait écrit. Makambo prophète Esaïe akomaki, il faut répéter ce que le prophète Esaïe avait écrit. Toujours dans le livre ya Luc wana, toujours dans le livre de Luc. Ofongola Yesu Biblia akwei toujours na maloba oyo prophète Esaïe akomaki. En ouvrant Jésus la Bible, le livre, il est tombé dans ce que le prophète avait dit. Pe azuma loba. Et il a eu la parole. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et par quoi il m'a oint. On a annoncé la bonne nouvelle. Pour annoncer une bonne nouvelle. Pour epikisa il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et pour délivrer ceux qui sont enfermés. Afin que ceux qui ne voient pas voient. Pour enlever de ceux qui étaient captifs d'avoir la liberté. Et pour publier une année de grâce. Ainsi que de publier une année de grâce. Une année de grâce. Pour publier une année de grâce. C'est cela dans le topic, dans le sujet, nous avions dit, le sujet d'aujourd'hui intitulé Aujourd'hui. Ou le temps de la grâce. Ou bien le temps de la grâce. C'est l'année où Jésus-Christ a dit qu'il faut publier cette année, une année de grâce. C'est cette année que le Seigneur Jésus-Christ est venu publier une année de grâce.
Le bien-aimé, tu as koloba, nyonso tu as koloba. Mais ce que tu as koloba, tant que tu as un moté, tu as postulé dans Zambété. Bien-aimés, nous pourrons tout dire, mais si nous ne parlons pas du temps que nous ne sommes pas en train d'aider les enfants de Dieu. Ce que tu as moi, si la prédication, l'homme de Dieu a côté à sur la grande tribulation. Si on se souvient un peu des prédications que l'homme de Dieu a prêché sur la grande tribulation, Asimba qui livre Apocalypse chapitre 7, à partir du verset 9, après enlèvement. Il a parlé du livre de l'Apocalypse chapitre 7 à partir du verset 9 et il nous a dit et il nous a fait voir de ce qui viendra après l'enlèvement. Ce que vous allez écrire en malam, l'Apocalypse chapitre 7, le verset 9, et après, ce qui était venu après. En regardant l'écriture réellement, nous voyons que la parole nous dit et après, donc ce qui était venu après l'enlèvement. Donc après l'enlèvement, donc ce qui était avant, c'est aujourd'hui. Ce qui était avant, c'est aujourd'hui, et ce qui était après, c'est après l'enlèvement. Il y a un monde qui après enlèvement, ceux qui vont rater l'enlèvement, ce sont ceux-là qui passeront à la grande tribulation. Ce qui est écrit, ce que Dieu a dit, c'est ce qui va s'accomplir. Il y aura l'enlèvement. En réalité, il y aura l'enlèvement. L'église sera enlevée. Pour vivre pendant 7 ans, dit la Bible. Pour aller vivre avec le pouls. Dans la nuit des noces pendant 7 ans. Ceux qui vont rater l'enlèvement, ils passeront à la grande tribulation. Ça ne sera pas facile la grande tribulation. Parce que la Bible dit que le diable a tiré la taille à mon pied. On a opéré ma camonette parce que mon est comme mon pied. La Bible nous montre que le diable ne lui reste qu'un peu de temps pour qu'il arrive à opérer tout ce qu'il a promis, tout ce qu'il a voulu. Donc, à copie de ça, grande tribulation. Au temps de la grande tribulation, le diable va faire sortir tous ses armes qu'il a cachées. Et après ce temps-là, on va arrêter pour la sceller. Après ce temps, il sera arrêté pour être scellé. Mais pour l'arrêter, il faut qu'il soit arrêté. Pour qu'il soit arrêté, il faut qu'il fasse sortir tous ses armes, car ça ne sera pas facile pour ceux qui vont rater l'enlèvement. Et bien, le Covid et en 2020, tout le monde a dit que nous allons aligner pour la maladie de Covid. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire, la maladie de Covid était venue en 2020. Nous tous, nous étions alignés juste pour la maladie de Covid. Obligation, c'est là qu'il faut qu'il faut distancer tout le monde, ça pour respecter. Il y avait une obligation de tout le monde de mettre des masques et puis de garder des distances. Et tout le monde respectait cela. C'était juste une maladie qui était venue. C'était pas encore une grande tribulation. Parce que le temps que nous traversons, nous sommes dans la tribulation. Parce que toi, le moment est grâce. Parce que nous sommes encore dans le moment de la grâce. Les moments où il y a aussi les grandes tribulations, on va rater enlèvement. Lorsque ce moment prendra fin, la grande tribulation viendra pour ceux qui vont rater l'enlèvement. Ceux qui profitent de sa lignée qui montent tout ça qui a pas goumamela qui a bon le diable a se manifester. La minute où il y a manqué et aussi dans la grande tribulation pour ça. Si la maladie de Covid était venue et tout le monde s'est agenouillé et tout le monde s'est incliné sur la maladie, alors comment est-ce que ça sera lors de la grande tribulation? Oui, on va les bien pour échapper. La grande tribulation, on est qu'à un moment où on a été enlevé, c'est aujourd'hui il faut se préparer. C'est pour cela, mes bien-aimés, pour s'échapper de la grande tribulation, c'est aujourd'hui que tu dois te préparer. C'est aujourd'hui il faut se préparer. C'est aujourd'hui que tu dois te préparer. Parce qu'aujourd'hui, dans le calendrier, on est supposé publier l'année de la grâce. Aujourd'hui, c'est le calendrier que le Seigneur Jésus-Christ est venu publier, l'année de la grâce. Jésus-Christ dans la Bible a prié seulement, il y a un seul calendrier, une année seulement. Dans le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il n'y a qu'un seul calendrier, une année seulement. Il n'y a pas deux ou trois. Et ça, on a dit balai comme ça. Et ça, quand le calendrier, moi, année et à grâce, il y a eu pour publier. Il n'y a qu'un seul calendrier qui est l'année de grâce que Jésus-Christ est venu publier. Mais tout le monde a mon petit awa.
Un calendrier, ils allaient publier mais la côte ici en Européen, Ecclésia. Nous voyons dans ce monde, il y a des calendriers qui se publient de beaucoup de manières et on l'a aussi introduit dans l'église. Oh, calendrier, vous allez pour ça, là, oui. Vous allez pour ça, là, vous allez pour ça, mais il faut inclure en haut de la tête de la Bible. Or, le calendrier que nous sommes en train d'utiliser, oui, pendant que nous sommes encore dans le monde, on peut l'utiliser, mais on ne peut pas l'introduire ou bien l'inclure dans la Bible. Mais ça peut calendrier au président pour ça, ça peut dans le continent, ça peut calendrier romain pour tout la tête. C'est le calendrier que ce n'est pas tout le monde du monde qui utilise ces calendriers romains que nous utilisons, les autres utilisent d'autres calendriers. Donc c'est pour dire que ça dit penser en Zambé des calendriers romains auto-inclus dans la carte en Zambé. Cela veut dire que cela n'est pas la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ d'inclure le calendrier romain ou bien tout autre calendrier dans les choses de Dieu. Par là, vous allez comment à serviteur mine, vous allez pour calendrier, vous allez pour concorder en gros. Pour exploiter en Zambé la Ecclésia. Par là que nous voyons nombre de serviteurs, soi-disant, ils prennent le calendrier et puis ils veulent les concorder pour tromper les enfants de Dieu. Comme peut-être ça va en Zambé, peut-être année 2024, et les gars qui ça qui est mort dans toute prospérité. On a vraiment prospérité, ça a pour un bien matériel, on l'a enseignement dans les années. Alors 2024, c'est année à prospérité. Ils sont en train de faire montrer aux enfants de Dieu que l'année qui vient de passer, 2024, c'était une année de prospérité. Comme le Seigneur n'a pas fini là-bas, peut-être. Bon, et c'est là qu'il concerne avant. Au moins, 2024, et si, par exemple, la foule qui s'est mise, le lingue enseignement, nous voyons que 2024 est fini et les enfants de Dieu n'ont pas réussi ce qu'ils devaient avoir, ils n'étaient pas été bénis. Tel que eux, c'est par rapport à leur enseignement. Parce que ça a dit calendrier au passé, on va dire penser en Zambé. Parce que ce calendrier, c'était la pensée humaine, c'était la pensée des hommes, ce n'était pas la pensée de notre Dieu. Donc, quand on appelle 2025, on peut publier les sous-souterrains, nous pour année de gloire ou année de récit. En entrant dans l'année 2025, ils vont encore chercher notre thème et publier l'année de gloire, l'année de récit. Akoli abana nzambe bango oneti ali esili fo kopesa montamo ko lolenge nzamba botela kiyo ane mobimba to koti na ali fo pesa montamo quelconque. Ils vont soutirer de l'argent des enfants de Dieu comme le Seigneur t'avait gardé l'année passée. Nous allons entrer dans une autre année de gloire. Il faut donner encore beaucoup de l'argent. Le bien-aimé, Tikato sur la table moquée. Année esili yo o proclamaki que année ozala année à gloire, année à victoire, année esili mais finalement ça ka lolenge o ezali matériellement autre mais yo le bâti ainsi dit l'Éternel. Mais bien aimé, laissons causer un peu. L'année vient de passer et toi tu nous avais promis, tu as parlé, tu as enseigné que notre vie va changer, mais notre vie n'a pas changé. Nous restons toujours de même chose pendant cette année nouvelle selon le calendrier romain. Yo ye ko ba lisusu 2025 o pe susu teme mususu oyo lolenge penser matika akati na yo pona ko kosaka ka ba na Nzambe. Et tu viens encore donner une autre pensée qui est montée dans toi pour venir mentir les enfants de Dieu dans l'année 2025 afin que tu leur soutires de l'argent. Alors, et kokisami na yango pété, mais pas dans Nzambe bazali toujours na sima makula batola pour la ndaka bango, o bazali komona, o bazali koloba, ezali ko fonctionnement individuel loba na Nzambe. Mais c'est fidèle malgré que cela ne s'accomplit pas, mais ils restent toujours dans le pied de tous ces serviteurs qui sont en train de leur mentir. Lolenge babenga bango na terme babenga bango bandimi na ngai. C'est le terme que eux les appellent, ce sont les fidèles. Ils se sont attachés à ces gens-là parce que ce sont leurs fidèles. Ce ne sont pas des fidèles de notre Seigneur Jésus-Christ. Les années qu'on est en train de leur donner, ça ne s'accomplit rien du tout, mais ils ne veulent pas quitter ces gens-là. Ils demeurent avec ces gens-là car ces gens-là sont liés. Ils sont envoûtés par ces gens. Mais si réellement vous êtes le fidèle de notre Seigneur Jésus-Christ, vous allez réellement comprendre c'est quoi la voie de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, les bien-aimés, aujourd'hui, année de grâce.
Mais bien aimé, le thème que nous sommes en train de dire aujourd'hui, l'année des grâces, Oui, il faut te saisir au compte parce que la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. il faut que nous arrivions à saisir cette opportunité car la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Quand la Bible est en train de dire que Jésus-Christ était venu publier une année de grâce, Lorsque la Bible est en train de nous montrer que le Seigneur Jésus-Christ est venu publier une année de grâce, alors pour bénéficier aux années à grâce, il y a la condition. pour bénéficier cette année de grâce, il y a une condition. L'herbe allait les amis pour changer, l'herbe a donné pour payer là. En disant bonne année, ton côté tamboula c'est quand tu viens pas. Bon, vous changez année, vous changez année. Lorsque les gens crient bonne année, nous entrons dans une nouvelle année. C'est bête, c'est bien bon, nous avions changé l'année. Mais année oh plus souvent ensemble, il faut tout compte et ça va année en Ngolou. Mais l'année que nous, les enfants de Dieu, nous devons entrer, ce n'est que l'année de grâce. Année de grâce, C'est l'année de grâce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. parce que Ngolou, est possible là. Parce que la grâce que nous en avons aujourd'hui, ça finira. Parce que ce qu'on saisit opportunité de la Ngolou, grâce et personne les biso, au même temps, au lingo, temps ça va bien s'arrêter un jour. Parce que si tu ne profites pas de cette occasion, de cette opportunité que la grâce nous a donnée, sache qu'un jour cette grâce finira. Quand l'église sera enlevée, et puis Ngolou peut être automatiquement. Lorsque l'église sera enlevée, la grâce va s'arrêter automatiquement. Et la nation Ngolou, vous avez juste de grâce, et s'il peut l'icolo et kangani. Dans les nations, il n'y aura plus de la grâce et puis le ciel sera fermé. Mais la midi, l'icolo est appelé parce que tu piques à Ngolou. À ce moment, le ciel est ouvert parce que nous vivons la grâce du Seigneur. Alors, si tu fais été descendu, l'icolo que pour moi, Maki. Depuis que le Saint-Esprit est descendu et le ciel était ouvert, Toi, vivre en Ngolou parce que nous sommes dans le temps de la grâce. nous vivons par la grâce parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Une année de grâce, oh, Yos Massi a été publié. Nous sommes dans une année de grâce que le Seigneur Jésus-Christ est venu publier. Donc, profitez de temps où Profitons dans ces moments ici. parce que le temps où peut être aussi là. Ce moment ici prendra fin. Pour la rentrer enlèvement pour les grande tribulation, Ngolou pour aller sous Pour ceux qui vont rater l'enlèvement et ils vont passer à la grande tribulation, il n'y aura plus de la grâce. Et vous allez côté foi la parole en œuvre. Ça sera la foi par les Il œuvres. faut mi salande emoni samana oh il y a mon cœur oh tikala kinango. Il faut que leur travail, leur foi se fasse manifester par les œuvres. Nous allons faire un Ngolou de bien. Tant année je t'ai publié année de grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce, le temps que le Seigneur est venu publier. On a bénéficié donc pour au compte dans l'année on a grâce c'est ça la condition. Pour que tu bénéficies ou bien pour que tu puisses entrer dans cette année de la grâce, il y a une Et condition. ça la motonio sauté kaka il faut bénéficier à Ngo. Ce n'est pas donné à tout le monde que tu dois bénéficier de ce temps de la grâce. Frère Mbakoko sur la vision la livre il y a Jean. Il faut bénéficier de les conditions. Il faut même pour grâce c'est ça la condition. Et personne ne m'a sauté. Ceux qui vont bénéficier de cette opportunité des temps de la grâce n'est pas donné à tout le monde car il y a une condition. Frère Mbakoko sur la vision de Jean chapitre 1 le verset 12. Notre frère Marc peut nous aider dans le livre de Jean chapitre 1 le verset 12. Nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 12, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. Amen. Et ça les conditions pour le compte l'année de la grâce au Jésus Massia au publier et personne ne m'ont sauté. C'est ça la condition pour entrer dans l'année de la grâce que le Seigneur est venu publier, n'est pas donné à tout le monde. Et personne à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom. C'est donné seulement à ceux-là, tel que la Bible vient de prouver ici, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom. Donc il y a deux choses. Recevoir et croire. Et donc il y a deux choses, recevoir
et croire. Pour l'année de grâce, premièrement, il faut recevoir et puis croire. Pour entrer dans l'année de grâce, il y a deux choses qu'il faut recevoir et puis il faut croire. Ce qui ont recevoir, au croire, péter, donc partage, il y a année de la grâce, c'est ça pour nous. Alors si tu n'as pas reçu et tu n'as pas cru, le partage de l'année de la grâce n'est pas pour toi. Recevoir, c'est quoi? Tu crois, et c'est quoi recevoir? Ou bien croire, c'est quoi en réalité? Les deux choses, recevoir, c'est-à-dire que et ça, pour recevoir, ce sont des prédestinés. Quand on pour comprendre, recevoir, qu'est-ce que cela veut dire? Donc ce n'est pas à tout le monde à recevoir, ce ne sont que ceux qui ont été prédestinés, qui vont comprendre la voie et le chemin que nous devons suivre. Oh, déjà, nous avons avant la fondation du monde. Ceux qui ont été choisis avant la fondation du monde. Oh, parce que déjà la pensée en Zambé, avant même Zambé, ceux qui étaient dans la pensée de notre Seigneur Dieu, dans la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ, avant que le Seigneur puisse créer toute chose qui est dans ce monde. Ce sont que ceux-là qui vont comprendre, qui vont écouter la voix et puis ils vont comprendre et à suivre le chemin qu'ils doivent suivre. Pour suivre Jésus-Christ, ce n'est pas dit que après avoir compris le Balanzan côté l'ennemi, au tout le monde, n'est-ce pas là, il faut la campagne, n'est-ce pas là, il faut ça, la maladie de la vie de tout le coup. Pour devenir enfant de Dieu, ce n'est pas comme c'était dans le passé, comme les autres font. On vous demande de se tenir debout et de soulever votre main en disant que je vais suivre le Seigneur Jésus-Christ, je vais laisser mes péchés. Et c'est ce que tu penses que c'est ce qu'on dit cela, et lorsqu'après avoir dit cela, tu penses que c'est ce que nous appelons croire et c'est ce qui va t'amener auprès du Seigneur. Parce que toi tu as soulevé ta main, que tu as dit je vais suivre le Seigneur Jésus, je vais le suivre, je l'accepte, je vais le suivre, je vais laisser mes péchés. Or, croire, c'est-à-dire que, comme sur un livre, il y a Apocalypse chapitre 2, le verset 37, la Bible est établie que l'apôtre Pierre et les autres apôtres, après avoir prêché l'évangile, comme la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, Actes chapitre 2, le verset 37. Dans le livre des Actes chapitre 2, le verset 37, comme le Seigneur nous a dit, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Actes chapitre 2, le verset 37, nous la lisons au nom de Jésus-Christ. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? La Bible dit que pour croire, après avoir écouté, Matéa, apôtre, Pierre et les autres apôtres, après avoir, la parole nous dit, après avoir écouté, c'est dont les apôtres, le Pierre, ont prêché. La parole nous dit que leur cœur était touché. Alors, hommes, frères, que ferons-nous? Et ils ont demandé aux apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Tout ça, la ligne, que devons-nous faire pour que nous soyons sauvés? Après avoir koyoka liloba motema tout ça maki peli bango moto pe ba kokaki ko supporter yango te alobi ke ba poto to sala nini poto bikisa. Après avoir écouté la parole, leur cœur était touché et ils n'arrivaient plus à supporter cela et ils ont demandé que devons-nous faire pour être sauvés? Il dit que Pierre a dit que repentez-vous et vous soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Et la parole nous dit que Pierre a reçu la parole et dit repentez-vous et vous serez baptisés par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est ça quoi, c'est-à-dire qu'ils ont repenti. Va changer le lingue la bango ya bobika. C'est-à-dire qu'ils se sont repentis, ils ont changé leur façon de vivre.
Après avoir comment le balancer, tout il s'ami, qu'il y ait une conversion, qu'il y ait une repentance. Après avoir écouté la parole de Dieu, la parole les a touchés, c'est après qu'ils doivent aller dans la repentance. La repentance, c'est pour croire dans un peu, c'est à partir de la repentance que nous devons croire à Dieu et nous devons l'accepter, le recevoir et croire. C'est ainsi que nous allons changer notre vie, notre façon de vivre par rapport à la manière que nous vivons avant. C'est ainsi que le fruit des enfants de Dieu se feront voir dans notre vie. Et cela montrera réellement que nous avions crié à notre Seigneur. Comme une nouvelle créature, toutes choses anciennes vont passer. Tu deviendras une nouvelle créature, toutes choses anciennes passeront. Et des bons fruits vont se faire voir. Et nous allons changer la manière de vivre. C'est ainsi que cela nous permettra d'entrer dans la vie. Et ça sera l'année de grâce deviendra bénéfique dans notre vie. J'avais dit croire et voir et recevoir et croire. J'avais dit croire et recevoir. Donc ça dit recevoir et croire. Recevoir c'est ça la repentance. Maintenant croire il y avait des choses. Recevoir c'est ça la repentance. Il y avait deux choses. On dit Yesu Masiya wana oyo monate oyo kana nzela liloba nae on dit yango bibelo bisabiso ke esengo na ba oyo ba monite kasi bandimi. Croire, c'est-à-dire croire à la personne que tu n'as jamais vue, à une existence que tu n'as jamais vue, mais tu crois, car la parole nous dit heureux ceux qui n'ont pas vu, mais ils ont cru. Et puis, si vous avez participé à oyo, vous avez essayé de nimi pour te moniter, de croire. Nous sommes ceux qui sont dans la joie, car nous sommes ceux qui participent et nous avions cru sans avoir vu. Vous les bien-aimés, il faut profiter d'un temps haut. Bien-aimés, profitons dans ces moments que nous sommes. Une année de grâce au Pessamé Libiso. Cette année de grâce qui nous est donnée. Oh Yesu Masiya faut publier en haut. Que le Seigneur Jésus-Christ est venu publier. Quand on a bénéficiaire en haut. Laisse que nous soyons des bénéficiaires de ces moments. Pour que l'enlèvement est raté du sauté. Afin que nous ne ratons pas l'enlèvement. Et celui qui compte dans l'année de grâce, c'est la bonne année de Biso ba ensemble. Pendant que nous allons entrer dans l'année de grâce, c'est ainsi que nous allons crier bonne année pour nous les enfants. Et pour ça, ça sera une joie pour nous les enfants. Donc, nous entrons dans une année nouvelle. Nous sortons de tous les futilités. Ce qui nous a menés dans la perdition. Nous entrons dans l'année de grâce. Là où nous allons marcher par rapport à la parole de Dieu comme le Seigneur nous l'a dit. Afin que nos fruits des enfants de Dieu se manifestent. Parce qu'il était hier, aujourd'hui. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est à ce moment que tu écoutes sa voix. Chapitre 3, verset 15. Quand vous m'entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le livre d'Hébreux nous fait voir dans le chapitre 3, verset 15. Lorsque vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, lorsque vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'attendez pas demain, parce que la lobité. N'entendez pas demain. Demain, ce n'est pas pour toi. Demain est pour le Seigneur, ma soeur. C'est pas après avoir sorti de ce culte, qu'est-ce qui pourra t'arriver? Nous devons être toujours prêts. Nous devons toujours être prêts. On saisit toujours l'opportunité. Nous devons saisir toujours l'opportunité. Au moment où le Seigneur nous donne la grâce de vivre encore dans ce monde, il nous donne encore le temps de se repentir, de continuer bien notre marche, afin que nous ne puissions point rater l'enlèvement. Si vous entendez ma voix, c'est pour cela la Bible dit, lorsque vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est pour cela l'apôtre Jean-Baptiste cette question. C'est pour cela qu'ils ont posé apôtre Jean-Baptiste. On a posé à Jean-Baptiste la question. Dans le livre Jean chapitre 1, verset 19, Jean-Baptiste cette question. Dans le livre de Jean chapitre 1, verset 19, on posait à Jean-Baptiste la question. Yo ozanani. Qui es-tu, Jean? Yo ozanani. Qui es-tu? Oza Christ. Tu es Christ.
Vous allez Élie, Tu es Élie, vous êtes apôtre. tu es un apôtre. Il y a l'obité. Jean répondant, il dit non, moi je suis la voix qui crie dans le désert. C'est la voix qui crie dans le désert. Je suis la voix qui crie dans le désert. La voix qui est en train de crier. Répentez-vous, planifiez les chemins. La voix qui est en train de crier, qui dit répentez-vous, planifiez votre chemin. Je suis qu'une voix qui crie dans le désert pour faire voir aux autres la parole de Dieu. Lorsqu'on est en train de parler des déserts que Jean-Baptiste était en train de crier dans le désert, ce n'était pas le désert de Saraï. C'était le peuple. C'était Israël, ce peuple qui n'avait pas d'enseignement. C'était le peuple d'Israël qui manquait leur vrai enseignement, ils étaient encore dans la loi. C'est-à-dire le désert à quoi Jean-Baptiste fait allusion, c'était le peuple. Répentez-vous, planifiez les chemins de Christ. Jean était en train de crier dans le désert, car dans le désert il n'y a pas de personnes. Comment est-ce que Jean pourrait crier? Donc il parlait au peuple. Il criait au peuple qui est Israël afin qu'il puisse sortir de ce qu'ils avaient, afin qu'il puisse planifier le chemin pour recevoir le Christ. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Pas demain. It's today. Demain, ça ne nous appartient pas. Tomorrow is not for us. Ça appartient à Dieu. Demain, c'est pour Dieu. Préparez pour aller là. Prépare-toi pour Dieu. Ne sais pas ton cœur. Ne suce pas ton cœur. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, ne suce pas ton cœur. Parce que la sonnette qui est en train de tromper, qui est en train de sonner maintenant. La sonnerie ou la sonnette qui est en train de sonner à ce moment. Vous allez pour sonner, vous allez pour un rassemblement. Ceci est en train de sonner pour nous rassembler, le rassemblement. C'est la trompette de rassemblement. Il n'y aura que deux trompettes. Premier trompette, vous allez pour bêler la pour un rassemblement. La première trompette est en train de sonner pour le rassemblement. Les mots allaient pour mettre la trompette, ils allaient pour la peuple et ça rassembler pour yoka, ils allaient maloba, par directive vers eux, lorsque Moïse a frappé cette trompette, c'était pour d'abord, la première trompette c'était pour se rassembler afin qu'ils arrivent à écouter les directives qui venaient proches de Dieu par rapport à Moïse. C'est la trompette qui est en train de sonner aujourd'hui pour recadrer les enfants de Dieu à écouter la parole de Dieu. Alors deuxième trompette, c'est la trompette qui bête avec éclat. Deuxième trompette, c'est la trompette qui va frapper avec éclat. La trompette à départ. Ça sera la trompette de départ. Alors, ce qui est là, vous allez pour se préparer, dès qu'il y a des trompettes à départ, les trompettes pour l'enlèvement. Si aujourd'hui tu ne te prépares pas, sache que la trompette du départ, lorsque ça va frapper, ça sera pour l'enlèvement. Ça sera pour l'enlèvement. Allez vivre avec lui pendant 7 ans. Ça sera pour l'enlèvement et pour que nous allions vivre avec lui pendant 7 ans. Ceux qui vont rater l'enlèvement, ils vont dans la grande tribulation. Ceux qui vont rater l'enlèvement vont rester vivre la grande tribulation. Pour tout échapper à aujourd'hui. Pour échapper à la grande tribulation, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui lorsque nous écoutons la voix. Parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Ce qui nous est donné. Saisissons cette opportunité. Et changeons la manière de voir les choses. Changeons la manière de marcher, nos manières de marcher. Faisons un effort de sortir dans la futilité. Faisons un effort de sortir de tout ce qui ne plaisait pas à Dieu. Les désirs charnels. Ça nous amène dans la perdition.
Pendant que nous sommes dans l'année de la grâce, Pendant pendant que nous écoutons la voix, la parole du Seigneur aujourd'hui, décision prenons la décision autrement de regarder en afin que nous soyons bénéficiaires un jour. C'est temps ici que cela ne passe pas en vain. À quoi sert de gagner le monde si de perdre notre âme? Ce qui est très important, Ce qui est important dans les moments de la grâce, que nous vivons la grâce et nous sortons dans la fidélité. parce que le chemin est la vérité et la vie. De cette manière que nous entrons dans le chemin, car lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Nous sommes dans le chemin. Dès que nous sommes dans le chemin, Faisons la vérité. faisons un effort de marcher dans la vérité, Pour nous, Simba, où ils aient la vie éternelle. afin que nous arrivons à la vie éternelle. Pour rater, Nous ne ratons pas. vous allez rater le coup là-bas, les 5 femmes folles. Ne soyons pas comme les 5 femmes Qui folles va manquer, qui va réserver d'huile là-bas. qui ont manqué de réserve d'huile dans leur lampe. Femme sage, qui a réserve d'huile. Permet que nous puissions être des femmes sages qui avaient des réserves On va d'huile. qu'il y a une rencontre aux qui à Mobile. Ceux qui étaient partis dans la rencontre de l'homme, Ça a été l'enlèvement. c'était l'enlèvement. Et nous sommes tous les billets sous ma scie à Kozonga. Et nous savons aussi que le Seigneur Jésus-Christ viendra pour nous Pour prendre afin que nous allions vivre là où il est. rater en mode, Pour ne pas rater cet enlèvement. C'est aujourd'hui, temps de la grâce, le temps de la grâce, Bikayango, que nous vivons. tout saisi, vous avez toujours la réserve, puis les poteaux, mon C'est cette opportunité, ayons la réserve d'huile, afin que nous voyons les chemins qui vont nous amener à la grâce, qui vont nous mener à la vie éternelle. Lorsque le pour viendra, afin que nous partions ensemble, permet que le Seigneur Dieu puisse nous aider, que le Saint-Esprit de Dieu nous fasse comprendre, qu'elle ne s'assène pas de notre force, nous prenons la décision dans nous, qui nous donne la force de marcher correctement, afin que nous ne rations pas l'enlèvement. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 Je retenais une chose, c'est-à-dire Jean-Baptiste est en train de crier dans les déserts. Amen. Et les déserts, ce n'est pas les déserts de Sahara. Il criait en Israël. Lorsqu'on appelle Israël le désert, c'est un endroit sèche. C'est un endroit qui n'a pas d'eau. Alléluia. Amen. Parce qu'Israël n'a pas voulu recevoir le Seigneur. Et jusqu'à présent, Israël reste un endroit sèche. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas la vie là-bas. Donc tous ceux qui partent en Israël aujourd'hui pour aller chercher des foulards et autres, des choses et ramener ici pour vous soutirer de l'argent, vous apportez des foulards, vous apportez des bagues, des lots d'Israël et autres. Israël aujourd'hui, dans les temps de la grâce, Israël est maudit, car ils n'ont pas reçu le Seigneur. Dans les sols d'Israël est maudit. Donc c'est-à-dire nous qui sommes les enfants de Dieu, c'est à nous que nous avions reçu la grâce. À ce moment ici, aujourd'hui, la grâce se trouve chez les nations. Aujourd'hui, que le peuple de Dieu n'en dessus pas leur cœur. Alléluia. Amen. La parole nous a vraiment touchés. Mais toi de vous, tu vas demander à Dieu, tu vas lui dire, Seigneur, aujourd'hui, que tu fasses en sorte que je n'en dessus pas mon cœur. Que je prenne une décision. Aujourd'hui, je veux réellement, Éternel, changer ma vie. Ma façon de vivre, enfin que je n'arrive, que je ne rate pas ces moments, que ces moments de la grâce ne partent pas en vain. J'ai besoin d'hériter ta gloire, j'ai besoin d'être élu parmi les élus qui iront bientôt dans la fête des noces avec l'époux qui est le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, que cela change toute ma situation, tout ce que je prenais avant, tout ce que je faisais avant, tout ce que je n'arrivais pas à quitter, tout ce que le monde m'a présenté, aujourd'hui, c'est fini. Je prends une décision, afin que je demeure un véritable enfant de Dieu, qui va se préparer pour l'enlèvement, car je dois être parmi ceux qui seront enlevés. Commence à prier. Alléluia.
Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.